Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Alors, voici 7 erreurs que tu commets pour ta perte de poids. En 1, dire que tu veux perdre du poids. Dans perdre du poids, il y a le mot perdre. Pour ton cerveau, perdre quelque chose, c'est pas bon du tout. Ok, c'est négatif. Donc tu crées un stress déjà autour de ça, c'est pas bon du tout. En 2, quand tu perds du poids, tu perds quoi exactement? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu sais ce que tu perds? Tu perds du gras, tu perds de l'eau, tu perds du muscle. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu veuilles perdre du muscle? Parce que la perte de muscle, en fait, c'est négatif. Quand tu perds du muscle, monter les marches, c'est un peu plus compliqué. Physiquement, tu es fatigué. Il y a plein de choses, ok? Donc, tu vas plutôt parler maintenant de transformation physique, d'évoluer, de progresser, de changer d'hygiène de vie, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne condition physique. Voilà, toujours dans la positivité, ok? Et ton focus, tu le mets ailleurs que sur le poids, ok? Si tu as besoin de repères, tu peux regarder tu peux comparer sur tes vêtements, par exemple, tu prends un vêtement de référence ou tu achètes des vêtements, voilà, tout simplement. Si tu es, je dis n'importe quoi, à taille 44 et que tu voudrais rentrer dans un 40, eh ben, tu t'achètes un 40 et t'essayes, et puis ton objectif c'est de rentrer dedans. Pourquoi pas? Ok. Maintenant, reste quand même focus sur ton bien-être, ta santé, ta fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est cette capacité à ton corps de pouvoir répondre musculairement parlant. Tu vois, tu cours après le bus, t'es pas fatigué, limite tu te demandes si tu vas rester en vie, quoi, tu vois. Non, ok. Bon, donc ça c'était en 1. Appréhende tes objectifs différemment, ok. En 2, faire un régime. Depuis la nuit des temps, on sait que les régimes ne fonctionnent pas. Les régimes, ça va un temps. C'est sur un temps donné. On sait que ça ne dure pas. Donc, quand tu as perdu ton poids, tu sais que tu vas tout reprendre derrière, voire même plus. Alors, arrête de t'entêter à faire des régimes. Ce qui se passe, c'est que ton déficit calorique par l'alimentation est trop grand. Il est trop important. Et l'énergie dont a besoin ton corps pour fonctionner, pour faire fonctionner les organes vitaux, tu ne lui donnes même pas, tellement tu manges peu. Ok? Donc, attention à ça, à cette erreur. C'est pas je mange moins, j'atteins plus vite mes résultats. Non, ok? Tu te mets en danger. Plus qu'autre chose. En 3, je vais répondre à la problématique de la deuxième problématique. En 3, c'est l'inactivité. Tu n'es pas assez actif, ou pas du tout. Ok? Mange équilibré, mange sainement, favorise les aliments sains. Fais à peu près 4 repas dans la journée avec le goûter. N'hésite pas si tu as besoin de questions, viens en message privé. Voilà. Et par l'activité, tu augmentes ta dépense calorique. Tu ne diminues pas ton apport calorique. Est-ce que tu comprends? Au lieu de baisser, tu augmentes ta dépense calorique. Ok? Si tu baisses ton apport calorique, c'est de très peu, d'accord? Vraiment très très peu, c'est faible. Mais voilà, concentre-toi plus sur ta dépense calorique. Voilà, très important. Donc tu vois, arrête de prendre l'ascenseur, arrête de prendre les escalators, marche beaucoup plus, garde-toi 10 minutes avant ton travail, voilà, enfin 10 minutes plus loin, je sais pas, enfin, voilà, sois actif, va marcher, fais des choses, du vélo, etc. Bon. En 4, des intensités trop faibles. Quand tu marches,
Si tu es vraiment sur de la marche active, de la marche sportive, tu peux pas t'arrêter toutes les 2-3 minutes pour observer les oiseaux ou pour regarder les fleurs pousser. Ça, c'est dans un autre contexte que tu fais ça. C'est si tu es avec ton ami, ta famille, vous vous baladez peinard au soleil, voilà. Là, ok, dans ce contexte-là. Maintenant, quand tu es en activité, tu es en activité. Tu peux pas faire semblant, ok? Si tu es en salle de sport, si tu fais du vélo, si tu fais de l'escalade, donne-toi à fond. Donne-toi à fond, parce que c'est là en fait que tu augmentes ta dépense calorique. Quand tu te balades vraiment en mode balade, enfin, tu dépenses pas énormément, franchement, ok? Très important, des intensités plus fortes, ouais. En 5, en 5, en 5, en 5, tu penses que la motivation est ton allié. Tu penses que la motivation est ton allié? Pas du tout. Tu peux pas t'appuyer sur la motivation, c'est pas possible. La motivation, c'est casse-gueule. La preuve, quand tu es démotivé, tu arrêtes. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue tout le temps, bah, c'est tout simplement que il ne s'appuie pas, celui qui réussit ne s'appuie pas sur la motivation, il s'appuie sur un autre allié. Donc change ton allié. Lequel, tu vas me demander? La discipline. Sois discipliné. C'est-à-dire que même quand tu es démotivé, bah, c'est comme ça et pas autrement. Ton cerveau, s'il commence à ouais, non, mais tu comprends, tais-toi, tu lui dis tais-toi, j'y vais, point. Quand tu commences à te poser des questions, tu pars. Tu pars faire ta séance tout de suite. Ok? Vraiment. Trouve des leurres à cette petite voix interne qui te dit non, mais vas-y, t'as vu, t'es fatigué, tu t'es levé à 5 heures, t'as géré les 5 marmots, t'as dû faire à manger, et puis ceci, et puis cela. Parce que là, non, c'est pas possible, tu trouveras toutes les excuses du monde. Crois-moi, tu peux pas, ok? Tout le monde a toutes les excuses du monde. Mais sauf qu'il y en a qui arrivent, d'autres qui n'arrivent pas. La seule différence, c'est la discipline, ok? Vraiment, no excuse. En 6, t'es trop impatient. T'es trop impatient. Ça fait 30 ans que tu as une hygiène de vie approximative et tu espères en 3 mois changer de condition physique. Tu fais yo-yo depuis tout le temps. Non, en fait, c'est pas bon. Sois patient. Vraiment, sois patient. Au début, il faut que tu t'installes ta routine. Il faut que ça rentre dans tes habitudes. Ensuite, il faut le temps que ton corps s'adapte. Il faut savoir une chose. Tout est question d'adaptation en fait. De base, ton corps, tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour te rendre la vie plus facile. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple à la noix, d'accord? La personne qui habite au 6e étage et il n'y a pas d'ascenseur, ou il n'y a plus d'ascenseur. Bah, au début, elle va en chier sa race. Vraiment, elle va en chier. Et le corps, comme il en a marre que ce soit difficile, il va commencer à construire de la fibre sur cet effort. Pour que ce soit plus facile. Alors au départ, voilà, c'est pas du tout esthétique. Les fibres musculaires, c'est pas du tout esthétique, hein, d'accord? C'est pour ce qu'on appelle la fonctionnalité, ok? Pour que ce soit fonctionnel. Je te le disais en 1. Yes? Donc, sois patient. Sois patient, ok? C'est la même chose. N'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. N'hésite pas si tu as besoin d'un programme, tout ça, vraiment, je peux t'aider. Bon, sois patient. En 7, alors là, en 7, je vais remettre un trait. Ouais, je remets un trait. Tu ne crois pas en toi? Tu ne crois pas? Voilà, tu ne crois pas. Tu stresses. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai perdu? Regarde. Non! Arrête ça, vraiment arrête ça. Ah, j'ai l'impression que ça marche pas ce que je fais. Pourquoi je le fais?
Arrête vraiment. Crois en toi. Regarde-toi dans le miroir et tu te dis on va y arriver. C'est même pas peut-être que, c'est que tu sais que tu vas y arriver. Ok? Tu sais que tu vas y arriver. À partir du moment où tu crois en toi, à partir du moment où tu crois en ta réussite, la barrière interne que tu te mets, quand tu ne crois pas en toi justement, bah elle saute. Et les barrières internes, les blocages là, ça se fait ressentir sur le physique. Quand évidemment on parle d'objectifs physiques, mais c'est le cas. Ok? Crois en toi, c'est très important. Demande-toi toujours comment tu étais l'année dernière ou il y a quelques mois. Prends ces repères-là. Arrête de regarder les autres. Voilà. Là, on est sur la comparaison et je t'invite à regarder les premières vidéos YouTube que je faisais sur la comparaison. Mais arrête de regarder les autres, arrête de regarder les réseaux sociaux, arrête de regarder un tel qui est ton idole, machin. Fais par rapport à toi, compose avec ton corps, vraiment, ok? Ok, ok, yes. Donc je te le refais rapidement. Change ton focus, change ton objectif, sois précis, sois positif. Et une bonne alimentation équilibrée. Donc pas de déficit trop important. Sois active ou actif. Vas-y franco, ok? Tu y vas franco, voilà, on y va. On n'est pas là pour enfiler des perles comme on dit. Arrête de penser que la motivation est ton allié, c'est la discipline. Sois discipliné dans ta vie. Point. Sois patient, ok? Sois patient. Ça arrive, tôt ou tard ça arrive, mais sois patient. Le gars qui plante ses petites salades, c'est pas il plante ça pousse. Tu comprends ce que je veux dire? Il plante et après il attend et ça pousse. C'est la même chose. Fais et après ça vient. Et crois en toi et foi en toi. Voilà, voilà. Bon, je te le redis, n'hésite pas si tu as des questions, viens me voir en message privé, vraiment, il y a quelque chose à faire. Ok? Tu peux atteindre tes objectifs. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Je peux être justement ton petit coup de moteur, tu vois, et en t'expliquant tout ça et t'apprendre l'autodiscipline, parce que ça s'apprend quand on ne l'a pas. Je te dis force à toi et à une prochaine vidéo.